Bonjour à tous, aujourd'hui je clôture le dossier des sens giratoires. Je vous avais expliqué précédemment comment est-ce qu'on s'insérait dans un rond-point de façon théorique. Aujourd'hui je vous expliquais cas pratique, je vous ai détaillé beaucoup de situations dans cette vidéo et je vous ai laissé des pauses de façon à ce que ce soit vous qui décidiez ce que vous passez, ce que vous ne passez pas, en fonction des explications que vous aurez juste avant et en fonction aussi de la précédente vidéo. Suite à cette vidéo, je vais également publier une mini vidéo dans laquelle il y aura des réponses que vous pourrez cacher si vous le souhaitez, de façon à ce que vous puissiez uniquement vous entraîner. Ce ne sera que de l'entraînement, il n'y aura pas d'explication. Et dernière chose, avant qu'on commence, j'aimerais que si c'est possible, vous vous entraîniez que lorsque vous êtes passager. Vous soyez passager en bus ou en voiture, demandez-vous quand est-ce que vous seriez rentré ou pas. Plus vous allez vous entraîner seul, plus vous serez compétent. Allez, à tout de suite dans la vidéo. Le camion reste à sa place, c'est qu'il est bloqué, je peux dégager. J'en profite, le taxi passe, il bloque le camion, c'est le moment. Le camion va mettre un petit peu de temps à démarrer, ça me laisse éventuellement quelques secondes pour y aller, mais il va falloir que je sois prudente sur mon démarrage en utilisant un bon coup d'accélérateur. Bon, au passage, le camion n'a certainement pas choisi le bon moment. Il aurait dû prévoir la voiture noire ou bien accélérer plus fort. C'est des situations qui arrivent souvent parce que les camions sont très lourds. Les camions ne peuvent pas accélérer aussi fort qu'une voiture à cause de leur poids, si bien que ils se retrouvent souvent à devoir faire des refus de priorité. C'est à vous de les prévoir lorsque vous êtes déjà en circulation dans le rond-point. Bah, tant pis, on ralentit, on contrôle bien autour de soi le temps du ralentissement et on repart. Là, ça fait quand même beaucoup de situations où je peux passer puisque tout le monde a l'air de tourner vers ma gauche. La voiture rouge a certainement mal choisi son moment. Je pense qu'elle va faire freiner la voiture bleue. Et comme la voiture bleue est bien positionnée derrière la rouge, moi j'en profite pour y aller. Parce que la voiture blanche est dans ce secteur, j'ai encore le temps d'y aller. Vous voyez, on la voit qui s'écarte du rond-point. Comme elle s'écarte du rond-point, c'est qu'elle va sortir. Là encore, je peux y aller puisqu'elle bloque toujours la voiture noire. Pareil pour la voiture marron. Elle s'est dégagée du rond-point, j'en profite. Le camion va y aller, mais comme il roule pas très vite, effectivement la voiture rouge a bien fait d'y aller. Il a un clignotant, si bien qu'il va bloquer tout le rond-point et je vais être coincé et attendre derrière. Le camion blanc va être bloqué par la noire. Seulement, la noire est déjà très bien engagée, si bien que je pense que ça va être un petit peu juste pour passer entre les deux. Ouais. Du coup, là, le camion s'est précipité derrière la voiture noire. Il va arriver très vite près de moi. J'ai pas le temps d'y aller pour un examen. La blanche bloque, le camion est encore juste devant moi. Ça va faire un petit peu juste pour y aller, mais pourquoi pas. Il n'y a toujours pas de clignotant sur la gauche, je suis obligée d'attendre. La voiture noire est déjà bien engagée, c'est pareil, je risque de bloquer ensuite. Là par contre, elle a raison d'y aller. On voit parfaitement l'espace qui va bloquer la voiture à notre gauche, si bien que, vu sa position, il va le laisser longtemps à gauche. Nous, on va avoir le temps d'en profiter. Je vais certainement pouvoir y aller juste après, puisque les deux voitures noires ont l'air de s'engager sur ma gauche. Elles sont toutes les deux en train de se séparer du rond-point. Le camion est donc bloqué. Comme il est bloqué, il va falloir qu'il redémarre de zéro. Comme il démarre de zéro, j'aurai plus d'accélération que lui. Je vais pouvoir en profiter. Profite de l'occasion puisque la jaune est toujours à l'arrêt et que la voiture noire est encore loin.
Alors, le camion va bloquer tout le monde. C'est vraiment l'opportunité réelle, la bonne pour y aller. Allez, pareil, le camion met du temps à décoller. J'ai encore le temps. Vous avez environ 1 minute avant le prochain commentaire. Entraînez-vous. Allez, tout ça, ça va droit vers le centre. Ça prend absolument pas une trajectoire vers l'extérieur, contrairement à celle-là. Pareil, ça s'écarte. Vous voyez, à chaque fois, la trajectoire, on la voit. Toutes les voitures là qui passent devant nous depuis tout à l'heure, quand elles ont des hésitations, elles freinent. Quand elles n'en ont pas, elles passent direct. Alors certes, il y a quelques refus de priorité. Vu la circulation, je ne suis pas très surprise. Cependant, vous, en examen, la moindre hésitation, c'est du frein. On ne cherche même pas à comprendre. Il faut freiner jusqu'au céder le passage pour être prêt soit à redégager, soit à repartir. Mais en tout cas, il ne faut vraiment pas rater son entrée. C'est trop rapide de faire un refus de priorité quand il y a autant de circulation. Voilà, c'est fini pour les sens giratoires, on n'en parle plus. En principe, le sujet a été traité en entier. Du coup, je vais pouvoir passer à l'insertion sur 4 voies. Étant donné que c'est un gros dossier, je vais vous demander de patienter un petit peu avant qu'il soit publié. En attendant, j'ai des petites vidéos qui vont tourner de façon à vous donner conseils supplémentaires pour le permis ou des astuces ou des petits trucs. N'oubliez surtout pas, en cas de doute à l'entrée d'un rond-point, c'est un stop. Tant pis, vous vous arrêtez. Le plus important, c'est de ne pas faire de refus de priorité. Pour ceux qui voudraient s'entraîner, il y a une petite vidéo que je vais vous mettre avec les réponses. Regardez-la, ça vous permet de savoir je passe pas. Entraînez-vous au maximum et dès que vous êtes passager, par pitié, utilisez ce temps à ne rien faire pour travailler et vous dire est-ce que je passe ou pas dans un rond-point, et vous pouvez même demander conseil à la personne qui vous accompagne. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Exactement. Merci d'avoir lu le mot. Merci. Bonsoir.